Coucou à tous, j'espère que vous allez bien dans ce monde de fous. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, énormément de gens en ont marre. Et dans le métier que je fais de coach, il est vrai que je rencontre énormément de gens qui n'en peuvent plus. Alors là, je m'adresse à Monsieur Barnier. Parce que on a eu des ministres et ils ont tous fait la même chose. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Alors, Monsieur Barnier, je vous écris, Monsieur Barnier, pour rappeler certains faits et dénoncer ce que je considère comme une prise de l'opinion publique pour de l'imbécilité. Au lieu de chercher à gravir la montagne, pourquoi ne pas rester en bas et observer autour de vous? Voyez-vous des gens du peuple heureux? Moi, j'en rencontre beaucoup qui ne vont pas bien. Les voyez-vous avec des voitures luxueuses ou des vêtements de haut de gamme? On sait que les associations pour aider les gens ont vu les personnes augmenter. Le peuple que vous êtes censé représenter, faut pas l'oublier, il ne vous a pas élu. Nous assistons à l'apologie d'une guerre civile, à une fracture entre les citoyens. Tandis que vous, du haut de votre montagne, criez que vous allez sauver le monde. Tout le monde aimerait bien sauver le monde. Bien que vous vous exprimez avec aisance, ce qui n'est pas mon cas, et charisme, si. Votre discours est souvent soporifique. Dans ce monde, nous avons besoin de personnes dynamiques et courageuses. Oui, je crois que vous l'avez beaucoup oublié dans le monde politique, ce mot. Qui passent à l'action. Au lieu de se contenter des paroles, votre discours devient lassant. Et vous n'êtes qu'une voix parmi tant d'autres, sans réelle action à mettre en œuvre. Alors vous nous dites qu'il faut faire des économies. Oui, c'est vrai. Le peuple se serre la ceinture sur la nourriture, les loisirs et les vacances. Tandis que vous, tout est assuré. Vos économies ne vous concernent pas, car vous bénéficiez de revenus récurrents issus du travail des citoyens. Votre vie n'a pas été bouleversée par le chômage, contrairement à celle des citoyens, qui, lorsque le travail leur échappe, voient leur salaire réduit de moitié. Vous ne cherchez pas votre emploi comme le peuple. Vous ne risquez pas de le perdre à cause de normes excessives dont mon mari en a subi les conséquences. Vous n'êtes pas soumis à des inspections par des intellectuels qui vous donnent des leçons. Ce que nous avons eu, nous, dans notre entreprise, où c'était des intellectuels qui venaient nous donner des leçons. Comme ceux que vous envoyez dans les entreprises pour vérifier des détails insignifiants. Comme par exemple un maréchal ferrant qui est venu faire les pieds de mes chevaux, qui nous expliquait qu'il avait eu justement un intellectuel qui était venu lui donner des leçons parce qu'il avait oublié une sécurité sur un appareil dont il ne se servait pratiquement jamais. Voilà les intellectuels que nous recevons dans les entreprises. Si vous en avez reçu, eh bien, partagez sur cette vidéo. Vous agissez à votre guise, provoquant des dommages collatéraux
pour votre secte. Et il y en a des dommages collatéraux que vous avez créés, dont moi j'en fais partie, avec mon mari. Vous vous permettez d'insulter le peuple en le qualifiant de niais, de fainéant ou de profiteur. Du haut de votre montagne, vous prenez des décisions qui obstruent les possibilités pour le peuple de gagner sa vie. Aujourd'hui, la France fait face à une dette énorme, mais plus que ça même, je ne sais même pas s'il y a un mot pour le dire. Non pas à cause du peuple, mais à cause de vous-même et des gouvernements successifs. Vous avez été membre des gouvernements de Sarkozy et maintenant de celui de M. Macron. Et sans apporter de véritable solution pour sortir la France de la ruine, parce que pour moi, vous ne ferez rien. Si vous souhaitez réellement faire prospérer le pays, alors évidemment, il y a des solutions. Commencez déjà par supprimer les aides destinées à ceux qui n'ont jamais travaillé en France. Oui, parce que ça, c'est ce que j'avais appris. Il y a des étrangers qui viennent en France qui n'ont jamais travaillé. Ils ont la retraite. Ils touchent une retraite plus que celle de mon mari qui a travaillé. Éliminer le superflu. Oui, comme des repas par personne à 640 €. Il existe d'autres dépenses, je pense, superflues qui devraient être revues. Mais ça, il faut le vouloir, monsieur le ministre. Rendez aux Français le goût de créer et de travailler. Oui, parce que il est vrai que on va voir plus bas dans la lettre, vous avez tout saccagé. Monsieur Jordan Bardella a demandé un audit. Même à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais cela n'a jamais été fait. Pourquoi? Ben on le sait. Hein? Il y a sûrement de l'argent que vous ne voulez pas que le peuple sache où il part. Si vous voulez regagner la confiance des Français, commencez par cet audit, afin que nous sachions où va notre argent. Il est hors de question que le peuple paie vos erreurs, vos échecs et vos décisions désastreuses, ainsi que pour vos incompétences. Parce que vous verrez plus bas dans la lettre, vous faites les grandes écoles, mais vous êtes réellement des incompétents. Le Pôle emploi ne remplit pas sa fonction. J'en ai payé le prix. J'ai demandé une formation pour devenir coach. Il y en a une qui a voulu se la jouer et se prendre pour madame, qui m'a dit, madame, vous n'avez pas les diplômes. J'ai dit, oui, je n'ai pas le diplôme. Mais en revanche, moi, j'ai le master de la vie. Vous avez défiguré le travail, l'école et les hôpitaux, qui ne répondent plus que par des répondeurs avec des phrases toutes faites. Oui, quand vous appelez une administration, appuyez sur 1, appuyez sur 2, appuyez sur 3, c'est inadmissible, c'est vraiment dégradant. Vous avez militantisé le peuple dans la violence, en lui enlevant ce qu'il a de plus précieux, son âme et sa joie de vivre. Aujourd'hui, les jeunes envisagent la violence et le crime, cherchant un gain facile au lieu de contribuer à l'économie du pays avec leur intelligence, formatés pour devenir un outil à votre service. C'est tout ce dont les politiques ont été capables de faire. L'école fabrique des crétins. Vous avez rendu la justice injuste et protectionniste des malfrats, tout en accusant les honnêtes gens de fascistes ou de racistes, alors que votre politique a créé une pensée unique et une protection implacable des criminels. On en a payé le prix aussi, puisque le meurtrier de ma fille avait tué une mère de famille en 87, il avait pris 15 ans, il est ressorti au bout de 7 ans. Est-ce qu'on s'est préoccupé des victimes? Non.
Nous, il est encore en tôle. Mais il va sortir normalement le 10 juillet 2025. Moi, ma fille, c'est terminé, je la verrai plus. Pourquoi lui, il aurait le droit encore de vivre? Alors que ça plaise à certains ou pas, je m'en fous, moi c'est ma fille. Vous êtes peut-être des intellectuels, mais il vous manque l'empathie. L'intelligence et le respect envers le peuple qui vous fait vivre, faut pas l'oublier, car c'est grâce aux fruits de notre travail que vous avez vos salaires. Ça, faut pas l'oublier. Lorsque l'on examine les patrimoines des politiques, les sommes qu'ils ont sur leur compte, c'est indécent. Alors que le peuple travaille sans obtenir de telles rémunérations. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Parce que la redistribution de la richesse est très mal faite. Alors évidemment, il ne suffit pas de se vanter d'avoir fréquenté vos grandes écoles comme l'ENA pour prétendre à une supériorité intellectuelle. La culture ne doit pas être confondue avec l'intelligence et le savoir ne fait pas automatiquement de vous une personne compétente. La preuve, on le voit depuis 40 ans. Les politiques sont des incompétents et vous n'êtes pas courageux du tout. Dans ces écoles, on enseigne souvent à manipuler l'argent des contribuables, à prendre de l'argent dans la poche de Jacques pour le mettre dans celle de Paul, sans véritablement former des leaders capables de servir le peuple. Oui, parce qu'aujourd'hui, question leader, vous pouvez vous poser des questions parce qu'il n'y en a pas un en politique qui est leader. Le seul, Marine Le Pen, Jordan Bardella. 11 millions de voix. 11 millions qui ont voté pour Jordan Bardella. Et qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous nous avez volé l'élection parce que vous avez triché. Je le répète depuis des années. Si nous gérions nos entreprises comme vous gérez l'État, il n'y aurait plus d'entreprises en France. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que là-dessus, ils vont me rejoindre. Vos grandes écoles vous ont servi à appauvrir la France et les Français. Alors redescendez de votre montagne et faites votre travail correctement. J'ai fait une citation, j'ai créé une petite citation pour terminer cette vidéo. La véritable intelligence ne réside pas dans un diplôme, mais dans la capacité à servir le peuple avec respect et compétence. Voilà. Donc, faites tourner cette vidéo parce que il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait pendant 40 ans. Aujourd'hui, le pluralisme est en danger. Mon mari et moi, on a payé le prix fort. Notre fille, notre entreprise, on s'est retrouvés 10 ans au RSA à cause d'eux. Et aujourd'hui, mon mari qui est en retraite, il touche à peine 1 000 €. C'est une honte et c'est du vol. La taxe foncière. Ils ont enlevé la taxe d'habitation, mais la taxe foncière, c'est du vol. Elles ont explosé les taxes foncières. Alors eux, ils dépensent et nous, on doit renflouer leur caisse. Eh bien non, aujourd'hui, il y en a marre. Il y en a marre de payer pour ces gens qui n'ont aucun respect pour le peuple, qui n'ont aucun respect pour les enfants. Vous êtes en train de détruire tout ce qu'il y a chez un enfant. Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et le peuple doit se réveiller.